Salut et bienvenue à toi. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un phénomène qui est de plus en plus récurrent et qui suscite beaucoup de questions. Nous avons ici le phénomène de mutation chez la larve de charançon de palmier. Beaucoup ne comprennent pas et confondent parfois se disant que ils ont affaire ici à de l'albinisme. C'est quoi la mutation lavaire? La mutation lavaire chez les insectes a deux formes. Nous avons la métamorphose qui se produit quand l'ecdysone est sécrété en absence d'une autre hormone, l'hormone juvénile plus précisément, élaborée par les corps alates. Par contre, les mues lavaires se produisent quand l'ecdysone est sécrété en présence de l'hormone juvénile. Donc, de manière ramassée, nous avons ici deux mutations. Nous avons la métamorphose qui est le passage de la larve à la nymphe pour avoir un charançon. Et nous avons la mutation lavaire qui est le passage de la larve sous une autre forme, c'est-à-dire elle grandit. Ça veut dire quand une larve a déjà assez consommé et qu'elle ne se sent plus à l'aise dans sa peau, elle mue. Et c'est là que vous allez ici venir trouver une larve d'une autre couleur dans vos bacs. Alors, quel est donc l'avantage de cette mutation lavaire pour ces larves de charançon de palmier? Comme avantage, nous avons d'abord la possibilité pour l'insecte de se régénérer. Ici, cela leur permet de guérir de toute blessure qu'ils ont eu pendant leur évolution ou bien pendant leur croissance. Et ceci permet même pour certains insectes de faire repousser certaines parties qui ont été coupées, brisées ou bien cassées. Donc la mutation ainsi leur permet de se régénérer. C'est l'un des plus grands avantages de cette mutation que vous êtes en train de voir. Ça veut dire que si la larve avait eu une petite égratignure avec ses congénères pendant son évolution, il est possible que celle-ci puisse se régénérer. Donc, en changeant de peau, toutes ces blessures-là disparaissent et font d'elle une larve sans blessure, une larve nouvelle, une larve plus grande, une larve plus jeune. Donc voilà un peu un avantage de ce processus de régénération. Cependant, il n'y a pas seulement que cet avantage, il y a aussi des inconvénients de cette mutation. Quand une larve de charançon de palmier est en train de muer, elle est très vulnérable. Ça veut dire elle peut facilement mourir parce qu'elle est fragile en ce moment-là et peut rater sa mutation et n'est pas arrivée à sortir de l'enveloppe. Donc quand vous venez dans les bacs de production, que vous constatez cela, la première chose à faire, c'est de ne pas d'abord les déranger. Si vous pouvez les mettre à côté sans toutefois brutaliser ou bien quoi que ce soit afin qu'ils puissent terminer leur mieux, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous les laissez dans le bac pourvu qu'elle puisse finir sa mutation. Si elle est au-dessus des bacs, vous la laissez tranquille pour qu'elle puisse finir sa mutation parce que pendant cette période-là, elle ne consomme pas, elle cherche juste à enlever son enveloppe et elle est vulnérable. Donc, surtout, quand ce phénomène se produit, ne pas s'inquiéter parce que après quelques jours, vous allez venir dans vos bacs et vous allez constater que ce même verre de palmier a changé de couleur à nouveau et est devenu comme les autres. Parce que le phénomène de mutation va durer quelques heures et après ces heures, elle va retrouver sa forme ou bien sa peau initiale. Donc la peau qui était toute blanche va redevenir jaune. Donc si vous voyez que vous revenez dans les bacs et vous constatez que la larve qui avait mué n'est plus, c'est même pas qu'elle est morte. Ça veut dire simplement qu'elle a repris sa peau initiale après la mutation. La mutation l'a permis juste de grandir et de changer de peau. Donc ici là, si vous voulez plus d'explications sur le phénomène de mutation,
nous contacter via le numéro qui s'affiche sur la vidéo. Ici, c'est un exemple de fin de métamorphose que nous vous montrons, c'est-à-dire le passage d'une larve à l'état de géniteur. Donc ici, on a enlevé ce géniteur un peu tôt dans le cocon. Donc vous voyez, sa peau est encore très mou, il est faible, il est vulnérable. Si vous ne le manipulez pas bien, il peut mourir. Mais d'ici quelques heures, ce géniteur que vous voyez qui est mou, qui est encore comme si c'était une larve, va devenir tout noir et bien dur et bien solide. C'est ça que nous faisons souvent quand nous faisons la récolte des géniteurs. Si nous trouvons qu'ils sont encore mous, nous les prenons, nous les gardons pendant quelques jours afin qu'ils reprennent des forces avant de les vendre. Donc à ne pas confondre avec le phénomène de mutation lavaire qui se fait au stade de larve. Nous allons vous montrer un exemple de phénomène de mutation lavaire. Ce phénomène va être présenté par M. Amani de la Côte d'Ivoire, qui est notre étudiant, et Madame Alice aussi de la Côte d'Ivoire, qui ont rencontré cela pendant l'évolution de leur larve et ont expliqué selon leur compréhension. Nous allons les laisser en compagnie de vous. Vous allez écouter un peu leur appréhension de ce phénomène. Et pour ceux qui ont d'autres ajouts, vous pouvez nous contacter via la vidéo ou bien via le lien qui sera sous la vidéo ou via le numéro, vous nous écrivez. Nous allons encore apporter plus d'éclaircies sur le sujet. Donc nous vous laissons accompagner de M. Amani et Madame Alice de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Je voulais vous montrer un processus. La dernière fois, il y a un membre qui a balancé, qui a posé une question. Je voulais lui montrer. En fait, ils enlèvent leur peau comme pour les serpents là. Alors, voici la première tête qui est en bas ici, noire là. Donc, en enlevant la peau, la tête devient blanche. Toute cette peau jaune que vous voyez là, tout va sortir. Tout va quitter. Et il va se retrouver tout blanc. Voilà, c'est comme ça, ça est dans leur processus de transformation. C'est après ce processus-là qu'il va devenir, géniteur. Voilà, c'est un peu ça. C'est naturel, ça fait partie de leur processus. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Voilà, c'est juste pour apporter cette précision-là. Regardez. La peau est en train de quitter. En train d'enlever sa peau. Et là où c'est déjà quitté, vous voyez la tête est blanche. Ok, merci. Une transformation de larve aussi. Et la tête rouge s'est enlevée. Il s'est collé là. Il y a une tête blanche qui est là. Je vais partager avec tout le monde. Voilà un peu de manière ramassée, un peu ce que nous avons pu vous dire sur la mue lavaire. Vous voyez, à ne pas confondre la métamorphose de la larve pour devenir géniteur à la mutation lavaire. Donc on a un peu enlevé l'équivalent sur les deux termes, métamorphose et mutation lavaire. Donc pour tous ceux qui veulent plus d'éclaircies sur le sujet, veuillez vous rapprocher, nous allons mieux vous éclairer et nous allons mieux vous diriger dans le processus de production de vos larves, processus de production de vos géniteurs, et nous allons vous permettre d'éviter beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Donc il y a aussi quelque chose que je voulais souligner. Quand nous vous demandons de liker, de partager et de commenter les vidéos, c'est pour vous aider aussi dans la commercialisation, parce que je vois beaucoup de personnes
qui se tournent vers nous parce que nous avons eu peut-être des petits contrats pour les ventes ou bien parce que nous avons eu un portefeuille qui est en train de s'agrandir. Ils ne savent pas les efforts que l'on met pour avoir cela. Donc, on les demande de participer aussi en likant pour qu'on puisse avoir encore plus de visibilité. On les demande de participer aussi en partageant pour que nous puissions aussi avoir encore plus de contacts afin de pouvoir tous vendre nos productions normalement. C'est vrai que nous vendons de la qualité et nous prenons la qualité. Vous pouvez vous joindre à nous et nous allons partager avec vous des formules qui ont été déjà testées et goûtées par les différents clients et que ceux-ci ont apprécié, ce qui a fait en sorte que nous puissions les livrer tous les mois. Donc si vous aussi vous voulez vous mettre dans ce même alignement, venez, vous joignez à nous, nous allons partager avec vous ces formules-là et nous allons pouvoir tous écouler les marchandises. Écouler, c'est très facile. Produisez juste de la qualité. Produisez juste de la qualité et vous aurez des clients à tout bout de champ. Donc, nous vous attendons nombreux. Écrivez-nous via le numéro WhatsApp qui s'affiche sur la vidéo. N'hésitez pas de liker parce que je vois toujours, on a 700 vues, mais on a 24 likes, 25 likes. Likez, ça va nous aider à avoir la visibilité et ça va vous aider aussi à écouler vos produits parce que quand nous avons la visibilité, les gens nous contactent chaque jour pour réclamer des produits, pour réclamer de la qualité. Donc si vous likez, ça veut dire que vous participez à la recherche de ces différents clients là. Donc vous pouvez aussi partager. Quand vous partagez, plus vous partagez, plus la visibilité s'éteint. Donc pour plus d'informations sur la fabrication de l'huile, la fabrication de la farine, la fabrication du cube et les formations que nous dispensons, contactez-nous via le numéro qui s'affiche. Merci, à la prochaine.